Coucou tout le monde. Je me sens appelée à faire à nouveau un partage avec vous aujourd'hui. Partage totalement spontané, encore une fois. Je sais même pas vraiment ce que je suis censée transmettre aujourd'hui, mais je me sens poussée très fort à parler notamment du fait de la vulnérabilité que parfois l'on peut ressentir quand notre sensibilité s'accroît. C'est un phénomène que je ressens souvent, beaucoup dans ces jours-ci, et voilà, du coup cette vidéo elle est peut-être surtout pour des personnes qui se sentent dans cet état de vulnérabilité, parfois aussi de solitude, voilà, des personnes qui parfois peuvent toucher des moments peut-être de tristesse ou de désespoir ou de colère, certaines personnes qui peuvent se sentir agressées par l'extérieur. Voilà, toutes des choses que je peux ressentir par moments, notamment quand mon cœur s'ouvre, les moments où mon cœur s'ouvre le plus, eh bien je deviens encore plus sensible à tout, et mon environnement et tous mes sens deviennent aussi plus sensibles, et du coup dans ces moments-là, c'est plus compliqué de composer avec notre quotidien et la réalité extérieure telle qu'elle nous est proposée. Cette sensibilité qui s'accroît me fait aussi de plus en plus sentir l'énergie électrique, l'agressivité ambiante voilà, chez les humains. Je sais bien que ce que je relève dehors, c'est aussi une part de moi. C'est pas, voilà, j'oublie pas ça dans ce que je vous dis ici. C'est juste que dans ces moments-là, je remarque que pour moi, me sentir moins poreuse en fait à cet environnement, et bien simplement le fait de me rappeler que non, je suis pas seule dans ma vérité, je suis pas seule dans ma réalité. Ça me fait du bien. Dans ces moments-là, je me raccroche fort à l'unité, le lien entre toutes choses. J'essaye vraiment de ne pas tomber dans la séparation dans laquelle, quelque part, une énergie extérieure voudrait me plonger voilà, parce que parfois, quand on vibre très haut, c'est un peu ce que j'expérimente en ce moment, et ça veut dire que je vibre tout le temps très haut, mais là c'est vraiment ce que je vis ces jours-ci. On peut facilement tomber dans la séparation aussi en se disant ou en ressentant, moi je ne ressemble pas à ces gens autour de moi, moi je ne reconnais pas l'énergie qu'ils portent en eux, en moi. Voilà, on peut facilement tomber dans ce piège-là. Et en fait, dans mon expérience, le fait d'accepter tout simplement cette vulnérabilité en moi dans ces moments-là, en essayant non pas d'être dans une protection à tout ça, simplement de maintenir suffisamment haut ma vibration, peu importe ce qui est vécu autour de moi. Je vois que c'est quelque chose de très important pour m'aider à petit à petit arriver à m'exposer en étant vulnérable et toute ouverte, sans pour autant prendre trop de charge ou l'énergie extérieure sur moi. Voilà, donc ça pour vous rappeler que si par moment vous vous sentez triste, seul dans votre vérité et tout ouvert et un peu paniqué à vous dire mais comment je vais faire pour composer, continuer à composer avec ce monde,
juste vous rappeler que ce monde, il fait partie de vous aussi, il n'est pas extérieur à vous. Et que vous êtes tout à fait en capacité de fusionner avec tous les aspects de ce monde finalement. Et dans ce ressenti-là, on peut vraiment trouver la paix et il y a vraiment quelque chose qui se dépose en nous. Mais voilà, c'est ce truc de ne surtout pas tomber dans la séparation. Parce qu'en vérité, ça me fait penser à la chanson de Kenny Arcana, j'allais dire on est des milliers et certainement même des millions à vivre la vie terrestre depuis une autre réalité aujourd'hui. J'ai aussi envie de vous partager un retour d'expérience sur les nouveaux soins galactiques que j'ai commencé à effectuer parce que je me rends compte que ces soins m'enseignent énormément de choses et je suis ébahie de voir à quel point l'ombre, ce qu'on appelle l'ombre, est capable de stratège, et pas seulement de stratège, je veux dire de vraiment d'une technologie extrêmement intelligente pour contrer notre puissance en fait et notre élévation. Et je suis vraiment ahurie de voir à quel point il existe des tonnes de technologies et de choses différentes en tout genre vraiment pour barrer cette puissance encore une fois. Vraiment je suis encore abasourdie de cette découverte. Et en parallèle, ce que je remarque, c'est que si c'est si visible aujourd'hui pour des personnes lambda comme moi, c'est que ça montre aussi à quel point c'est en train de se libérer, à quel point l'ombre n'a plus de prise du moment qu'on le choisit en fait. Et c'est ça aussi que je trouve magnifique et merveilleux, c'est que aujourd'hui, si on décide que plus rien, que ce soit quelque chose d'extérieur ou nous-mêmes, notre propre ego, mais si on décide que plus rien ne fera obstacle à notre accomplissement en termes d'alignement et de bien-être, de bonheur, ouais, je sais pas, j'ai envie de le dire comme ça, en fait tout se libère instantanément. Aujourd'hui on évolue vraiment dans des vibrations et des énergies qui nous permettent de matérialiser instantanément toutes nos intentions en fait. C'est véritablement très palpable en fait, voilà, d'expérimenter cela. Je pense que vous aussi, vous êtes nombreux à le vivre, en fait. Voilà. Et aussi comment on se rapproche du point zéro, comment on est aussi de plus en plus à vivre dans une intemporalité. Enfin, je vois pour ma part que je n'ai plus vraiment la notion du temps, quelque part. Une journée c'est une vie et c'est ça, c'est vraiment il n'y a plus que l'instant et tout le reste n'existe plus. Voilà, donc on tient le bon bout les amis. Et je vous envoie plein de légèreté, plein de douceur, plein d'amour. À bientôt.